Le garçon découvre, stupéfait, qu'une cité perdue est cachée dans les rivières de l'Amazonie. Ce lieu est désert, avec des plantes inconnues qui poussent librement sur les gratte-ciel en ruine. Mais ce qui est étrange, c'est qu'au centre de la ville, une équipe de robots de construction continue d'étendre et de développer ce projet de la ville abandonnée, le projet 444. L'ancien responsable du projet a disparu mystérieusement, et le garçon a été envoyé par l'entreprise pour stopper la construction du projet 444. À son arrivée, les robots de construction l'interrogent sans cesse pour confirmer son identité. N'obtenant pas de réponse, une lumière rouge dangereuse s'allume dans les yeux du robot, mais au moment crucial, une fois l'identité confirmée, le robot annule son mode d'attaque. Le garçon ne comprend rien à ce qui se passe. Une fois dans le bureau, il se prépare à arrêter les travaux, mais avant même qu'il n'ouvre la bouche, le robot quitte la pièce. Le robot lui explique qu'après un long voyage, il doit se reposer et que la porte a été fermée pour éviter que des insectes n'entrent dans la pièce. Ce que le garçon ne remarque pas, c'est un message de détresse écrit sur le tableau par le précédent responsable du projet. Le lendemain, le robot conduit le garçon sur le chantier. Les robots sur place travaillent intensivement, mais rapidement, des pannes commencent à survenir. En effet, la date limite approche, et pour rattraper le retard, le robot numéro 1 ordonne à tout le monde de faire des heures supplémentaires. Très en colère, le garçon estime que le robot numéro 1 endommage les biens de l'entreprise. Cependant, le robot numéro 1, qui a pour mission de construire la ville, considère toute obstruction comme un obstacle qu'il faut éliminer. C'est alors qu'un robot défectueux explose, attirant l'attention du robot numéro 1. Il décide d'abandonner son attaque et quitte les lieux. Au fil des jours, la situation devient de plus en plus étrange. Le garçon reçoit chaque jour pour le petit déjeuner des déchets mécaniques étranges envoyés par le robot numéro 1. N'en pouvant plus, il ordonne au robot de stopper la construction. Mais ces paroles sont interprétées par le robot comme un obstacle au projet. Et tout ce qui gêne les travaux sera éliminé. Le garçon est attaqué par le robot numéro 1 et bientôt emprisonné. Le chantier devient incontrôlable, et tous les robots se mettent à devenir fous. Le garçon découvre alors le dernier message du précédent responsable du chantier. Il comprend que les robots ont perdu le contrôle. Profitant d'un moment où le robot numéro 1 vient lui apporter son repas, il attaque. Mais tout cela n'est pas encore terminé, car ce robot n'est qu'une extension du système. Il faudra détruire l'entité principale pour arrêter le robot. Cependant, juste après avoir quitté la pièce, le garçon reçoit un message du siège de l'entreprise lui annonçant que le plan a changé, le projet 444 peut continuer. Mais le garçon, à ce moment-là, ne veut plus rien entendre. Tout ce qu'il désire, c'est détruire complètement le système des robots. À ce stade, quelle différence y a-t-il entre lui et les robots devenus fous ?